Bonjour à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le lancement de cette chaîne YouTube, levier de rentabilité. L'objectif de cette chaîne est simple, vous donner des clés concrètes pour booster la performance de vos PME. Pour cette toute première vidéo, on attaque un sujet bien trop souvent délaissé. Est-ce que vous saviez que vous aviez probablement 500 000 euros, peut-être 1 million, qui dorment quelque part dans votre entreprise? Et le pire, c'est que votre comptable ne peut même pas vous dire où ils sont. On va pas se mentir. Aujourd'hui, dans une PME, les achats, c'est souvent entre 50 et 70% de votre CA. C'est votre plus gros poste de dépense. Et pourtant, c'est un poste qui aujourd'hui est peu ou pas piloté, par manque souvent de données à analyser. Vous regardez votre compte de résultat, vous voyez le compte 601, et vous vous dites, bon, les matières premières augmentent, c'est inflation. Faux. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai aidé des dirigeants de PME à sortir de ce que j'appelle le syndrome du grand saut. C'est-à-dire piloter des millions d'euros avec une vision purement comptable, alors qu'il leur fallait une vision plutôt stratégique. On va transformer les dépenses de votre compte 601 pour qu'on puisse enfin lire dans vos dépenses comme dans un livre ouvert. Pourquoi est-ce que piloter ainsi c'est comme conduire à 130 sur l'autoroute la nuit avec les phares éteints? Ah, parce que le plan comptable général ce n'est pas un outil de performance, c'est un outil fiscal. Dans votre grand livre, le compte 601 c'est un fourre-tout. On y mélange aussi bien l'acier, l'énergie, les composants électroniques. C'est comme si vous receviez un ticket de caisse de 3 millions d'euros à la fin de l'année avec une seule ligne marquée divers. Vous savez ce que vous avez payé, mais vous ne savez pas ce que vous avez acheté. La conséquence, c'est qu'il devient impossible de faire une analyse de vos dépenses. Vous naviguez à vue, incapable de prendre la moindre décision stratégique ou de lancer des actions correctives. Le passage d'une vue comptable à une vue achat, c'est la différence entre subir son bénéfice opérationnel et le construire. C'est la base indispensable pour reprendre le contrôle sur vos profits et donc votre rentabilité. Il n'y a pas longtemps, j'étais en mission d'audit dans une PME de mécanique de précision. 45 salariés, environ 9 millions de CA. Le patron me dit « Mes marges s'effondrent, je comprends pas. On ne cesse d'optimiser la prod. » J'ai ouvert le RP, j'ai extrait les 12 derniers mois de facture. C'était un chaos total. Un même fournisseur était payé par 3 services différents, avec des libellés d'articles qui ne voulaient rien dire, à chaque fois différents. J'ai passé 3 jours à mettre de l'ordre dans tout ça pour créer un vrai référentiel famille achat. Une segmentation par famille. C'est là que le déclic a eu lieu. En triant les données, la réalité est enfin apparue. On a découvert que sur la famille fourniture industrielle, ils achetaient des EPI auprès de 12 fournisseurs différents. En regroupant ces volumes, sur un seul contrat de cadre, on a dégagé 32 000 euros d'économie directe en une seule négo, par rapport à ce qu'ils payaient précédemment. Sur une autre famille, les transports, on s'est rendu compte qu'ils payaient des frais de petite commande à répétition sans s'en rendre compte. Ces coûts étaient invisibles. On a réussi à les supprimer en regroupant les commandes et à dégager 18 000 euros. Au total, en à peine 2 jours d'analyse, on a identifié quasiment 60 000 euros de gains nets sur les résultats. Sans licencier personne, sans changer de machine. Tout ça simplement en mettant enfin de l'ordre et la lumière sur vos flux financiers. Si vous voulez faire la même chose, voici les 3 étapes à appliquer. Sortez un carnet de notes, c'est maintenant qu'on gagne de l'argent. La première étape, bâtir votre propre cartographie. Avant de foncer tête baissée dans les tableaux Excel, il vous faut un plan de bataille. L'idée, ce n'est pas de créer une usine à gaz. Définissez des familles achats simples, comme l'acier, l'énergie ou le transport. Généralement, un seul niveau suffit, mais parfois, sur certaines familles, il est certainement intéressant de détailler en descendant sur 2, voire 3 niveaux de précision. C'est ce cadre est simplement lui qui va donner du sens à vos chiffres et transformer une simple liste de factures en véritable outil de décision. La deuxième étape, c'est de classer l'historique, pour y voir plus clair. Maintenant, on regarde derrière nous. Prenez tous les articles déjà présents dans votre base de données et rangez-les dans de nouvelles catégories que vous avez définies précédemment. C'est vrai, c'est un travail de fourmi, et c'est sûrement ce qui va vous prendre le plus de temps, mais c'est ce qui va vous permettre de générer un historique fiable. C'est aussi là que vous découvrirez certainement des doublons et les dérives qui ont été commis dans le passé. La troisième étape, verrouiller le flux et la gouvernance dans le RP. Pour que le pilotage soit réel, il n'y a pas d'exception.
100% de vos achats doivent passer par votre ERP. Oubliez les commandes en dehors du système. Si une dépense n'est pas saisie proprement avec son code article et sa catégorie d'article, elle ne retombera pas dans vos données. Mais l'outil ne fait pas tout. C'est ici qu'intervient la gouvernance. Chaque acteur, acheteur, approvisionneur, comptable, doit maintenir rigoureusement cette classification au quotidien. C'est une discipline collective indispensable. Un article mal classifié, et c'est toute votre analyse qui est faussée. Pourquoi faire tout ça? Ce n'est pas pour faire de l'administratif pour faire de l'administratif. Quand vous savez exactement combien vous dépensez par famille, vous ne demandez plus à vos acheteurs de négocier mieux. Vous leur dites, sur la famille acier, on a 30% de nos dépenses, voici notre stratégie à adopter. Concrètement, qu'est-ce que ça vous apporte? En un mot, de la visibilité. Vous dégagez de la trésorerie, vous protégez vos marges contre les hausses de prix, et surtout vous donnez de la valeur à votre boîte. Le jour où un banquier ou un investisseur regarde vos chiffres, il ne voit plus une PME qui subit, mais une PME qui connaît ses postes de dépenses et peut prendre des décisions stratégiques au bon moment. C'est votre tranquillité d'esprit qui se joue ici. Merci d'avoir suivi ce levier de rentabilité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous faites partie de ces dirigeants qui veulent professionnaliser nos PME, et c'est comme ça qu'on arrive à tirer notre épingle du jeu, malgré un contexte économique de plus en plus tendu et imprévisible. Puisqu'il s'agit de la toute première vidéo de cette chaîne, votre soutien est essentiel. Si le contenu vous a plu, abonnez-vous et partagez cette vidéo à un confrère qui se bat avec ses marges. C'est ce qui me permettra de continuer à vous proposer des clés concrètes pour vos entreprises. À très vite pour de nouveaux leviers de rentabilité.